bienvenue à Pour tout l'amour du monde. Aujourd'hui, je reçois Richard Racette. Richard est un homme d'affaires originaire de la région. Il a fait des affaires ici longtemps. Il est maintenant, au vrai sens du mot, un résident du monde. Et c'est sur la planète au complet qu'il fait des affaires aujourd'hui. Ce qui impressionne quand on le rencontre, c'est sa capacité de penser sans limite. C'est sa façon d'approcher les gens sans les juger. C'est aussi sa confiance pour entreprendre des projets que la plupart d'entre nous trouveraient beaucoup trop risqués. Et la vie, pour lui, c'est une série de passages. Il a mené des projets tout à fait impressionnants. Le plus récent étant un projet de conversion des ordures ménagères en énergie de toutes sortes. Un projet qui promet parce que l'énergie, elle est non polluante. Je vous le présente tout de suite, Richard Racette. Il est avec moi. C'est un grand plaisir que tu sois ici, Richard. Bonjour. Merci, Ginette. C'est mon plaisir à moi aussi. Oui. Écoute, tu es dans la région comme ça, de passage. On te prend au vol, on est chanceux de t'avoir. Qu'est-ce qui t'amène dans la région? Parce qu'on sait que tu n'habites plus à Ottawa maintenant. Hélas, c'est peut-être, disons, un événement de la vie qui nous arrive tous en vieillissant. C'est que ma mère a subi une attaque de cœur et puis j'ai venu véritablement voir à ses besoins. Et puis ensuite, je vais repartir, mais c'était la raison majeure pour mon retour durant ce voyage ici en particulier. Donc, tu es venu pour prendre soin de ta mère. Elle va mieux, ta maman? Elle va mieux. Oui. Alors, on lui souhaite beaucoup. On lui souhaite de se rétablir, puis on va lui envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. C'est tu vraiment... lui diras qu'elle regarde l'émission. Oh, absolument. D'ailleurs, elle va le faire. Oui. Elle anticipe de regarder, disons, avec... Bien, on la salue. On la salue. Merci. T'es né ici dans la région. Tu as été élevé principalement à Vanier, sur la rue Laval. Oui. Tu as commencé à faire des affaires ici. Tu es aujourd'hui un résident du monde. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est rien qu'un mot? Non, ça veut dire effectivement que là, maintenant, je patauge, disons, dans tous les pays du monde. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la chance de voyager et puis de profiter des opportunités qui se présentent et puis de choisir des projets d'envergure qui me plaît et dont j'ai une confiance et puis qui m'attire. Et puis voilà, On va parler de tes projets tantôt, parce que c'est vrai, il y en a tout à fait impressionnants, surtout le plus récent. Mais j'aimerais ça qu'on aille à ta jeunesse. Aujourd'hui, tu as beaucoup de succès en affaires, mais tu n'as pas l'air d'avoir changé. Tu as l'air d'être le même gars qu'on a toujours connu. Tu es resté très simple, très accessible. Est-ce que ça a rapport à la façon dont tu as été élevé, à ton enfance? Parle-nous de ton enfance. Quelle sorte de gars tu étais? Bien, grosso modo, comme tu as mentionné, je suis commencé à la Basse-Ville et puis je fais, disons, dans le quartier rue Murray avec l'école Brébeuf. Puis ensuite, on a déménagé à Vanier, qui est anciennement Eastview, comme on connaît. Oui. Et là, disons, c'était un quartier, disons, de collet bleu, en grosso modo. Alors, tous mes amis, c'était des personnes quand même simples. Il n'y avait pas de... C'était pas un quartier huppé, même si c'est un peu comme à Montréal que ce que tu as avec, disons, c'est quoi le quartier encore? Il y avait Saint-Henri déjà, ouais, où il y avait le plateau déjà qui était vraiment pas très huppé, mais aujourd'hui qui l'est. Alors, disons, Vanier puis Rockcliffe, c'était du pareil au même. Hein? Et puis, je me voyais jeune gosse quand je livrais les journaux le long du Springfield, puis Putman, puis on allait quand même livrer les journaux à Rockcliffe, dans les quartiers plus huppés pour revenir, disons, sur la rue Laval, etc. Alors oui, j'ai jamais, disons, renié mes sources. Mes sources étaient modestes, puis je les ai connues comme étant modestes. Et puis, mais par contre, j'ai visé à vouloir entreprendre des projets à fur et à mesure qui m'ont amené, disons, à regarder de façon mondiale les choses. Voilà. Ça, c'est passionnant, parce que je ne sais pas comment tu es arrivé là, mais on va y arriver tantôt. Mais j'aimerais, dans un premier temps aussi, ta première offre pour aller travailler à l'extérieur, c'était, parce que tu étais athlète, tu étais un athlète accompli déjà, adolescent, Oui. c'était une offre des Rangers de New York pour aller jouer pour eux. Tu étais ailier gauche, tu étais un athlète accompli, puis tu as refusé. Oui, à l'époque, disons, être hockeyeur, ça avait un prestige, mais ça n'avait pas les salaires qu'on paye aujourd'hui.
Et puis les durées, disons, dans la Ligue nationale étaient même peut-être moindres qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être un athlète dans la Ligue nationale va faire, disons, une carrière de 5 à 7 ans. À l'époque, c'était 2 à 3 ans, puis encore, disons, c'était uniquement les élites qui pouvaient quand même, disons, rester là. Et j'ai choisi de ne pas faire carrière dans le hockey pour cette raison-là. Et puis, il y a aussi le fait que mon père est tombé malade. Et je voyais quand même mal pouvoir gérer à ses besoins et celles de la famille de loin. Alors, j'ai voulu rester dans la région et continuer mes études. Est-ce que tu étais l'aîné chez toi? Absolument, oui. Donc, tu as toujours été celui qui pourvoyait à la famille, qui s'occupait de la famille après que ton père est tombé malade? Bien, au début, c'était le cas, oui. Disons, on prend une responsabilité que quand on est l'aîné, que ceci devient notre responsabilité de voir à nos parents, oui, effectivement. Est-ce que ça a été difficile pour toi de dire non au hockey professionnel? Est-ce que ça a été une décision qui t'a blessé à l'intérieur? Au début, je croyais que oui, mais j'ai vite réalisé que non. J'avais un cousin qui est très bien connu aussi dans la région, Ronald Rassette. Tout le monde le connaît, Ron Rassette, qui est décédé dans les années fin 80, mais Ron, lui aussi, il avait fait, disons, manchette, et puis il était très bien connu dans le domaine du hockey à titre d'entraîneur. Il était le coach des Remparts. Et puis, je me rappelle avoir parlé avec lui à cet égard-là. Puis, il m'avait aussi convaincu que c'était une courte durée, puis c'était... on savait parler cousin-cousin, là, et puis il m'avait aidé beaucoup à prendre cette décision-là. Oui. Alors, non, je n'ai pas regretté. Tu n'as pas regretté. Non. Puis tu t'es dirigé vers autre chose. Tu t'es dirigé... on va voir après la pause, on va parler de comment tu t'es retrouvé en affaires. Parce que ce que Richard me disait en préparant l'émission, c'est que trop souvent, on choisit une carrière qui ne correspond pas à nous. Il faut être fidèle à soi-même. Et la première, quand tu as commencé, c'était pas tellement fidèle à tes capacités. Non, absolument. Je reviens avec la pause. Après la pause, je vais avec Richard Rassette. Pour tout l'amour du monde, vous est présenté avec la collaboration du journal L'Express, la voix francophone de l'Est à l'Ouest d'Ottawa. Je suis avec Richard Rassette. On parle de sa carrière, une carrière tout à fait impressionnante sur le plan mondial. Tu as fait des affaires, mais au début, tu n'avais pas choisi le monde des affaires ou de la vente. Maintenant, tu organises des financements de projets. Mais au début, c'était pas là du tout que tu étais allé, tu t'étais dirigé ailleurs. Le début, c'est simple, c'est que j'avais été orienté dans un domaine qui n'était vraiment pas le mien du tout. J'ai étudié dans le domaine des ordinateurs parce qu'on me disait que c'était l'avenir, puis ça l'était, mais l'avenir, ça ne veut pas nécessairement dire que c'était mon avenir, puis ni mes forces, c'était plutôt mes faiblesses. Parce que moi, je suis une personne macro en perspective ou en personnalité, puis ça, c'est une jobine très micro, et chose dont je ne suis pas. Je suis loin d'être micro en personnalité, puis micro, disons, au point de vue de goût et puis de talent et autres. Tu vois toujours le grand portrait. J'essaie du moins, oui. Oui. Alors, au début, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un emploi avec IBM. Et puis, j'étais définitivement pas heureux chez IBM. C'était à une époque où la compagnie était, disons, connue mondialement comme étant la compagnie prime, disons. Et puis, elle disait à tous ses employés comment faire, quoi faire, et même comment s'habiller, et etc., etc. Puis moi, je n'étais pas un bon soldat à l'égard de tout cela. Alors, j'ai eu la chance, par la suite, de rencontrer, disons, quelqu'un dans le domaine pharmaceutique, et puis qui était le PDG de la boîte. Et puis, ce type-là m'a fait une offre de se joindre à eux. Et n'ayant pas une
une formation dans le domaine médical. C'était quand même, disons, une décision à prendre. Alors, j'ai pris mes vacances, je les ai passées dans leur formation, une classe de formation. J'ai pris goût. J'ai laissé IBM pour, disons, me lancer dans le domaine pharmaceutique. Qu'est-ce qui t'attirait? Qu'est-ce qui te proposait c'est le PDG de la compagnie, qui a été très important dans ta vie, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui te proposait, qui t'a attiré, qui correspondait plus à ta vision macro du monde? Bien, encore là, venant quand même, disons, de familles modestes, de culture modeste, disons, de régions modestes, dire que je connaissais des médecins, avoir la chance de pouvoir, disons, faire des choses avec les médecins, avec des pharmaciens et autres, c'était quand même, disons, emmener les choses à un statut professionnel, chose qui n'existait pas auparavant dans ma vie. Alors ça, c'était le premier challenge. Travailler avec des médecins, puis du monde de ce milieu. Disons, sur l'aspect professionnel, ça nous donnait un statut professionnel automatiquement. Et puis là, j'ai pris goût quand même à l'aspect du business que ceci donnait. Et puis, c'est une très bonne école, l'école pharmaceutique, comme l'école médicale d'ailleurs. C'est que j'ai ensuite appris, disons, ça m'a donné une confiance incroyable. Parce que là, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. Puis là, je faisais la coordination d'études cliniques pour la maison Wellcome, qui était la maison pour laquelle j'ai travaillé, qui maintenant a fusionné avec Glaxo. Et puis, le nom Wellcome n'existe plus, mais c'était quand même, disons, une société d'envergure à l'époque. Et là, ensuite, disons, ça m'a donné la chance de voyager en Europe. Parce qu'on m'envoyait faire des projets en Europe. Alors, dans mes 20 ans, j'avais vraiment un emploi ou une profession qui ressemble à celle d'une personne qui aurait mon âge aujourd'hui, en réalité. Alors, mais comment, il y a dû avoir quelqu'un qui t'a fait confiance? Qu'est-ce que tu avais de particulier pour être capable de réussir comme bien, ça? Au début, c'est parce que... Sans avoir d'études médicales? Si, au début, c'est parce que quelqu'un te fait confiance, mais ensuite, c'est ce que tu fais avec cette confiance-là. Alors, j'ai démontré que j'avais un talent, un flair quand même dans ce domaine-là pour être en mesure de monter des projets pour eux et puis de promouvoir leur boîte et puis leurs produits. Et puis, c'est ce qui m'a donné quand même, disons, l'avancement que j'ai eu chez Wellcome. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent présentement et qui cherchent de l'emploi. Puis souvent, on pense que c'est en envoyant des curriculum vitae ou quoi que ce soit qu'on trouve de l'emploi. Comment tu les as trouvés? Tu l'as trouvé, toi, ce premier emploi qui répondait vraiment à ta personnalité? Bien, encore là, c'est de profiter d'une occasion qui s'est présentée. Alors, on m'avait envoyé au CMA disons, dans l'Est d'Ottawa, ici, qui est sur la rue Alta Vista. Et puis, comme tu le sais, c'est une région où il n'y a pas de restaurant. Alors, ce type-là en question, il cherchait à aller à un restaurant. Alors, on était au restaurant ensemble. C'était ça la rencontre. Alors, c'était comme simplement une coïncidence, mais on a profité les deux de cette coïncidence-là et on a trouvé en un et l'autre ce qu'on recherchait. Puis moi, je recherchais un challenge et puis lui, il recherchait quelqu'un qui voulait un challenge. Et puis j'ai profité de ce challenge-là pour en faire ce que j'ai fait. Donc, tu as été dans l'industrie pharmaceutique pendant longtemps, puis quand tu es sorti de là... Bien, la raison que j'ai sorti, c'est que, tu sais, je prends la vie pas mal en section de passage, si tu veux. Puis ça, c'était un bon passage pour moi. Et après avoir passé 10 ans de ma vie dans le domaine pharmaceutique, j'ai voulu passer à un autre niveau. Et ce niveau-là, c'était vraiment, disons maintenant, d'avoir mes propres pharmacies. Alors, j'ai commencé avec un centre, 2 centres, 3 centres.